Merci beaucoup, Marie-Pierre Arthur. Vous êtes à Catherine et Laurent, le carrefour culturel qui va du côté de l'UQAM, qui présente son UQAM en spectacle. C'est la finale, en fait, pour vous dire, en fin de semaine, pas plus tard que vendredi soir, 13 mars, ça se passe à l'Astral. Tiens, on sent que ça grossit. Pour en parler, Philippe Dumas est directeur de production de UQAM en spectacle. Bonjour, Philippe. Bonjour, bonjour. Alors, je dis que ça grossit, j'ai pas tort, hein? Non, en effet, UQAM en spectacle, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'on existe cette année. Puis, au cours des années, on se taille sa place au sein de l'UQAM et au sein de la vitrine montréalaise. Puis ça nous aide d'année en année à avoir de plus en plus de soutien, puis à maintenant amener un spectacle de qualité à la salle sur le quartier des spectacles à Montréal. Puis ça, on en est bien fiers. On devine que ce sont des étudiants qui participent. UQAM en spectacle est un concours universitaire, c'est le communiqué qu'il dit, dédié aux arts de la scène. Ça vise à promouvoir le développement culturel, oui, mais on porte une attention particulière à l'expression de la langue française chez les étudiants. On connaît les cégeps en spectacle, et puis évidemment, UQAM en spectacle s'inscrit dans cette mouvance-là de mettre en valeur le talent étudiant. Et puis là, on est à la 10e année, ce qui veut dire qu'on se ramasse en fin de semaine avec 10 numéros. 10 numéros. En fait, c'est la formule habituelle, mais cette année, ça fait une belle ligne, en fait, disant 10 numéros. Mais combien se sont présentés aux auditions? Aux semaines antérieures? Parce que ça commence quoi, après les fêtes? Oui, en fait, nos auditions ont lieu en janvier. C'est des participants qui peuvent se préparer pour ce spectacle-là depuis, on parle du mois de novembre, en fait, depuis c'est annoncé, là, le début de la session, exactement. C'est annoncé. Non, vous faites des auditions en janvier, puis là, vous retenez. Vous avez reçu combien de candidatures? Cette année, on en a reçu environ 25. Ouais, 25 numéros complets et des numéros ne sont pas tous des solos. Donc, par exemple, cette année, on a un numéro avec 8 participants. Puis, ah oui? Ça fait beaucoup de monde qui se présente. Oui. Et qu'est-ce qu'on a cette année pour l'édition 2015? On a beaucoup de chansons, j'imagine. Oui, comme à l'habitude, mais encore cette année, le comité, en fait, c'est pas nous qui choisissons. On a des juges qui s'occupent également des numéros qu'on va présenter. Puis, on est bien surpris et bien content de la variété. Cette année, on a de la danse, on a de l'expression corporelle, on a du théâtre, on a de la musique, en fait, que de l'auteur, compositeur, interprète cette année. Puis une belle brochette de genre aussi. On passe de la grande poésie jusqu'au comique sympathique, je dirais, du côté de la musique. Ouais. Moi, j'ai un préjugé favorable, d'une part, parce que j'ai un diplôme de l'UQAM. D'autre part, on m'a pris dans un jury pour UQAM en spectacle il y a de cela quelques années et j'avais été agréablement surpris. Je n'avais pas de préjugés. Cela dit, j'ai fréquenté l'institution. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des talents et qu'on ne soupçonne pas des fois. Mais j'avais été agréablement surpris du niveau professionnel des prestations. Je me rappelle qu'il y avait eu un numéro de cirque et tout ça. La chanson était vraiment top niveau. Puis évidemment, il y a une carotte au bout, hein, c'est-à-dire qu'il y a des prix. Il y a des bourses. Exactement, oui. On a 1300 $ en bourse à distribuer cette soirée-là, justement. La première position gagne une grande bourse de 600 $ et en plus va représenter notre université à la finale pan-canadienne parce que aussi le réseau université en spectacle a aussi pris de l'ampleur avec le temps. Au début, on parlait de 3, 4, 5 universités. Maintenant, on est rendu avec des universités en Alberta qui participent au grand concours qu'est Université en spectacle. Donc, c'est ça. Chacune des finales envoie leur grand gagnant les représenter à cette finale-là. Et de mémoire, Philippe Dumas, l'année passée, ça avait eu lieu quand? On s'était classé comment? Vous parlez de la grande finale? Oui. C'est au mois d'avril, en fait. C'est tout juste après notre finale à nous. Okay. Et puis, si je me souviens bien, l'an passé, à la finale nationale, c'était l'Université Laval qui avait remporté les grands titres. Ben, bravo. Et là, cette année, donc, dans les 10 numéros, on pourrait parler des 10 rapidement, si on y va rondement. Oui, on peut faire le tour. En fait, on a Mathieu Poirier qui nous présente un numéro engagé, encore, si on suit à... C'est quoi ça, un numéro engagé? Engagé, encore là, si on suit à sa description qu'il nous donne, c'est québécois, festif et baveux. On se tient à ça pour asseoir. Fait que c'est un beau genre, c'est de la musique québécoise assumée, je dirais. Oui. Okay. Après ça, on a Lydiane Boulanger, originaire de la Martinique, qui vient nous réchauffer avec sa musique au piano. Beau piano à queue aussi à l'Astral. Nos participants sont bien chanceux. Mm-hmm. Ensuite de ça, on a Gabriel Côté et Aouatef Kricou, qui sont en théâtre à l'UQAM. Puis eux, justement, c'est un numéro qu'ils ont développé à partir d'un exercice qu'ils ont fait en classe, qui
qui sont allés porter plus loin encore. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est du mime théâtral. On a Maxime Auguste, auteur, compositeur, interprète, de la belle poésie blues et feutrée. Après ça, on a les Cousines Lavoie, un peu à l'image des Sœurs Boulay, je dirais. Ils exploitent leur lien de parenté, mais ça paraît qu'ils sont liés depuis longtemps. Ils font ils font quelque chose de très bien folk. On est dans la chanson, oui. On est dans la chanson toujours. Ensuite de ça, on a Émilie Dubois, qui, elle, nous présente un numéro d'expression corporelle et de théâtre. En fait, elle nous transporte dans l'univers de l'enfance. C'est un numéro quand même fort en émotion. Ça risque de transporter quelques personnes dans la si salle. vous l'avez retenu pour la finale, c'est sûrement de haut niveau. Exact. Ensuite, on a Patrick Bélanger, ses musiciens. Ça, c'est notre grand numéro par son nombre. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il est accompagné de violon, de piano, basse, guitare, bref, un groupe complet. Mon Dieu, une grosse gang, là, vraiment. Sont combien à peu près? 5, 6, 7, 8? Ils sont 8. 8? Ouais. Ça va sonner. Oui, ça va sonner et eux font une ode à la coiffeuse du chanteur. Pardon? Une ode à la coiffeuse. Exactement, bref. J'aime ma coiffeuse. J'aime ma coiffeuse. C'est la pièce qu'ils vont nous jouer vendredi à l'Astral, qui vante les mérites de la coiffeuse et l'amour qu'il a pour elle, en fait. ça intrigue, en tout cas. Exact. Ensuite, on a un duo de Julien Gagné et de Mathieu Poirier, beaucoup plus... en fait, c'est le Mathieu Poirier du début. C'est le Mathieu... Exactement. Qui accompagne Julien Gagné. Il accompagne Julien qui fait un slam? Un slam, exactement. Okay. Très, très engagé, encore une fois. Ensuite, on a Léla, qui a participé l'an dernier, qui revient. Il faut croire qu'elle a aimé son expérience et le public aussi. C'est, je dirais, un texte un peu à la... Comment dire? Diane Dufresne, un peu. Cinglant, amusant et avec une voix très particulière, mais vraiment chaude. Léla, à retenir aussi. Et finalement, on va clore le spectacle avec Charlène Blanchette, qui fait un mélange vraiment intéressant du folk et pop, mais c'est vraiment intéressant. Avez-vous un jury encore cette année? Oui, un jury encore. Nous avons 5 gens du milieu qui viennent représenter un peu toutes les disciplines du milieu culturel, la danse, de la musique. La musique, en fait, on a David Bussière de Alpha Rococo qui vient juger de ce côté-là. On a Myriam Côté danse. Alors, c'est vendredi soir à l'Astral. Exactement. Les billets sont combien? Les billets sont 15 $ en pré-vente ou 18 $ quand on achète via Internet ou à la porte. D'accord. Donc, nos billets sont disponibles sur Ticketmaster et allez voir sur le site de l'Astral. Si vous voulez venir faire un tour, voir la relève de l'UQAM et la scène culturelle montréalaise. UQAM en spectacle, exact. Donc 10 ans, 10 numéros, c'est vendredi soir à l'Astral, précisément à 19h30. On peut avoir quelques détails avec uqaменspectacle.com, ça c'est sûr. Et puisque vous avez parlé, Philippe Dumotte, du chanteur Maxime Auguste, on sait qu'il a enregistré de la chanson. Oui, il a enregistré. On va se laisser avec une de ses chansons. Super. Alors, bon spectacle pour UQAM en spectacle vendredi soir à l'Astral. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.